Ahoy, moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Aujourd'hui, on est avec Camille, Journal d'une gourmande sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Moi, c'est Camille, j'ai 25 ans. Je suis donc étudiante et en commerce international et je fais en fait la thérapie de l'alimentation intuitive et je suis en train donc de soigner mon rapport avec l'alimentation qui était compliqué et qui s'améliore de jour en jour. Et du coup, j'ai souhaité partager mon expérience et aussi faire comme un mini journal de bord sur Instagram pour moi voir mes progrès et puis pour pouvoir aussi partager ça avec d'autres personnes et que moi je puisse aussi trouver d'autres personnes qui vivent la même chose. Et tu viens de l'évoquer quand on a discuté ensemble de ton rapport à la nourriture. Tu m'as dit qu'il s'était amélioré et apaisé, qu'il était plus serein et que tu mentalisais moins la nourriture. Du coup, je me demande en premier lieu, comment était ton rapport avant en fait? Est-ce que tu as ou avais des troubles alimentaires? Et si oui, lesquels précisément? Alors je me suis un peu auto-diagnostiquée et pas que parce que D'accord. j'étais allée voir il y a longtemps c'était pendant mes de la vingtaine. J'étais allée voir le docteur, alors j'ai du mal à prononcer son prénom, c'était un collègue de Zermati. Et en fait, tous les deux avaient cofondé la méthode Line Coaching. Et c'était donc Apfeldorfer, j'espère que je le prononce bien. Je sais plus s'il m'avait clairement dit quel était mon TCA, mais en tout cas, moi, je m'identifiais comme mangeuse hyperphage. En gros, je variais entre des cycles où je me restreignais pour perdre du poids et puis restreindre, ça peut passer par des régimes ou par beaucoup de sport ou par juste une alimentation équilibrée, mais où en fait où je me restreins, où je me dis ok, je me limite à tant de repas, enfin tant de goûters, tant de snacks, tant de trucs gras et sucrés par jour. Et donc ce cycle-là. Et un autre cycle qui est de faire des crises, de craquer, en fait. Et voilà, c'était le chat qui se mord la queue. C'était un cercle vicieux tout le temps où voilà, c'était restriction, craquage, restriction, craquage. Et autour de ça, il y avait beaucoup d'obsessions avec la nourriture, beaucoup de pensées, de jugements. Je me disais en tout cas beaucoup, est-ce que je fais le bon choix? Je devrais équilibrer mon alimentation, je devrais manger moins de ça, moins de ci, très dans la restriction cognitive quoi. Un exemple type, je rentre du travail et puis je me jette sur tout ce qu'il y a de sucré, de gras, tous les aliments auxquels je n'ai pas droit d'habitude. Donc voilà, ça peut être D'accord. chocolat, céréales, glace et en fait je vais en manger en très grosse quantité et très vite et en cachette. Et puis je vais me sentir très mal après. Je pense que après c'est un énorme sentiment de culpabilité, un gouffre entier où tu te dis mais putain qu'est-ce que j'ai fait, où vraiment tu vas t'en vouloir, et puis tu vas te dire que le lendemain tu te rattraperas en faisant attention quoi. Et puis avec un peu de chance ça se passera comme ça et sinon tu recraqueras, tu vas encore recraquer encore et encore pendant quelques jours. En fait tu vas suivre ce cycle dont je parlais en fait tout le temps et toute ta vie elle est faite de crises, restrictions, crise, restriction, crise, restriction. Quand t'as réussi à atteindre ton objectif, tu te sentais pas mieux Ah finalement? non, c'est ça le pire, c'est que t'atteins ton objectif et en fait, ouais, c'est ça, t'atteins ton objectif et c'est pas suffisant et en fait, tu te dis mince, c'était pas ça mon objectif en fait, mon objectif c'est Pourquoi tu t'es dit c'est pas suffisant dans ta tête? Qu'est-ce qui n'allait pas quand tu t'es regardé pour te dire ça va toujours pas? Je fais un 38 mais ça va pas. Qu'est-ce qui se passait dans ta le tête? ventre. Je pense que c'était le gros complexe, c'était le petit bidou quoi, le petit ventre qui fait que Petit quand bidou, tu t'assois, trop mignon. t'as des bourrelets, qui fait que je crois que c'est ça. Le repère, c'est ça. Et c'est marrant parce que du coup, ça me fait penser à beaucoup de contes anorexiques. C'est le cas de le dire, où tu vois la personne qui est mal à l'aise par rapport à ses bourrelets, qui attend qu'une chose, c'est que le
ventre soit ultra plat, quoi. Et en fait, moi, je cherchais ça. Dans ma tête, je cherchais à ce que mon ventre, quand je regardais de toute façon les filles dans mes copines, quand elles s'asseyaient, il y en avait très peu qui avaient des bourrelets, quoi. Donc, j'étais pas bien, tu vois. Genre, j'avais envie d'être comme les autres filles. J'avais envie que mon copain, à l'époque, me prenne par le ventre et qui sente rien d'autre que, tu vois, que mon ventre, quoi. Pas du gras, pas un truc potelé, pas un truc, et puis en plus, le pire dans tout ça, c'est que, quand t'es quand t'es ado et que tu sais que ça en fout un coup, mais pour la petite anecdote perso, quand ton copain, tu vois qu'il a les yeux sur une autre fille qui est carrément plus mince que toi, genre qui fait un 34, bah toi forcément tu te dis il y a un truc, tu vois, il y a un truc qui va pas. Donc quand tu grandis avec ces remarques, voilà, quand t'entends les garçons parler du corps des femmes, tu te dis que bah il faut que tu changes, quoi. Et donc pour revenir à aujourd'hui, ça c'était avant. Aujourd'hui, c'est vrai que bah il y a des mecs qui n'ont pas le même avis, qui n'ont pas les mêmes goûts. Mais ça, moi là-dessus, je suis un peu sceptique. C'est-à-dire que moi, tous les garçons qui m'ont plu, enfin ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde que je dise ça, mais moi, tous les garçons qui m'ont plu préféraient les filles minces. Hein. Donc quand on vient me dire qu'il y a des garçons qui aiment les filles rondes, je veux bien, c'est vrai, mais je pense pas que ce soit la majorité. Et c'est à cause de la société, des magazines, de cette culture de la minceur. Si les mecs voyaient plus souvent des filles un peu plus rondes, je pense que là les goûts changeraient. Mais pour l'instant c'est pas d'actualité, donc malheureusement, heureusement on est en train de changer les choses, ça change sur Instagram. Et donc aujourd'hui, j'essaye d'apprendre à aimer mon corps comme il est et de m'affirmer comme je suis et de me trouver belle quand je peux dans des vêtements et de pas, tu vois, en fait ça m'a apporté tellement d'obsession, tellement de négativité d'être à fond là-dessus, d'être à fond sur la beauté, que je préfère pour l'instant mettre de côté et laisser tomber ça, quoi. Je préfère d'abord régler mon problème avec l'alimentation et ensuite on verra l'aspect physique et esthétique, quoi. Mais c'est trop connoté négatif, en fait, la perte, l'esthétique. Donc je laisse tomber pour l'instant. C'est drôle parce qu'on a un avis complètement différent par rapport aux garçons. Parce que là, tu parlais de ton expérience et alors déjà, j'ai un truc à dire par rapport à ça, mais personnellement, j'ai rencontré plus d'hommes qui aimaient les femmes avec des formes que l'inverse. Au contraire, c'est souvent oh bah moi j'aime pas les meufs plates, plates, tu vois. C'est souvent vraiment la façon hyper dénigrante de dire ça. C'est ouais, j'aime pas quand ça a la peau sur les os, toujours de manière exagérée en plus. Alors que bon, il y a des femmes minces qui ont pas la peau sur les os. Enfin bref, mais du coup voilà. Quand tu dis que les mecs qui t'attirent, c'est généralement des hommes qui préfèrent les femmes minces, et je me dis que peut-être d'une certaine manière, tu t'es imposé le fait que en fait, dans ta tête, t'as tellement voulu être mince, etc., donc de rentrer dans du 38, que peut-être tu es allé vers des hommes qui aimaient ça, mais sans t'en rendre compte, en fait. Parce que je peux t'assurer qu'il y a énormément d'hommes, après, c'est mon expérience, hein, c'est pas non plus celle de tout le monde, mais en fait, si tu assumes, entre guillemets, ce que tu es et ce que tu présentes, il y a des hommes qui aiment ça, tout simplement. Ils vont pas se dire, oh, dis donc, elle a un bourrelet par là. Il y a aussi, se dire qu'il y a des hommes qui s'en fichent, honnêtement. Enfin, genre, ça arrive en fait. Enfin, bon, voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de jugements, etc., avec la société et tout, sur ce qu'on est, parce qu'on est trop grosse, donc c'est qu'on prend pas soin de soi, c'est que on est en mauvaise santé, etc. Bon, voilà. Mais il y a quand même aussi des hommes qui s'en fichent de ça et ou voire même qui aiment, qui apprécient les formes et je me dis que plus on aime aussi ce qu'on est nous-mêmes, enfin c'est très mal expliqué, mais plus on s'apprécie comme on est, et plus on va attirer des gens qui aiment cette confiance qu'on a en notre corps, tu vois. J'ai l'impression que, tu sais, tout de suite t'as dit tous les mecs qui m'attirent sont des mecs qui préfèrent les femmes minces, mais je me dis que c'est peut-être ce que t'as essayé de montrer, genre aux hommes, que peut-être t'étais plus mince que ce que tu es vraiment, je sais pas, hein, peut-être, ou que tu tendais à être plus mince, et donc peut-être que t'allais vers ces hommes, ou alors tu savais que dans leur façon d'être, dans leur façon de penser, etc., ils préféraient les hommes, les femmes minces, et donc tu allais plus vers eux, je sais pas, tu vois, c'est peut-être aussi, je me dis qu'on attire ce qu'on veut attirer aussi. C'est intéressant, ouais, c'est vrai que c'est possible, et puis même moi, j'ai toujours été attirée par, c'est triste à dire, mais j'ai toujours
toujours été attirée par des hommes qui étaient plutôt minces et jamais par les hommes qui étaient ronds, quoi, ou gros, ou tu vois, genre jamais, même actuellement, enfin, mon copain, moi, il est mince et c'est tellement dur de dire ça, mais si c'est la vérité. C'est vraiment, je vais passer pour la mauvaise personne en disant ça, mais si mon copain prenait 20 kilos, forcément, il ne changerait pas en termes de personnalité, de valeur et tout ça, mais esthétiquement, ça me ferait bizarre, tu vois, ça me surprendrait. Je sais pas si j'aurais la même, enfin c'est terrible de dire ça, mais je sais pas si j'aurais la même attirance pour lui, quoi. Alors que lui, il m'aime, peu importe le poids que je fais, c'est super beau. Mais parce que je pense que mais c'est triste à dire, mais parce que j'ai grandi dans cette société qui glorifie la minceur. Et pour moi, ce qui est mince, c'est beau. Et en fait, et pourtant, c'est tellement pas vrai parce que tu vois, genre, il y a des trucs, je te prends 2 exemples qui me viennent en tête, c'est ridicule, mais, c'est une fille là que j'avais partagé son compte sur Instagram, je crois qu'elle s'appelle Mademoiselle Modeuse, et quand je l'ai vue je me suis dit waouh, elle est trop belle, mais parce qu'en fait elle se met en valeur, et moi je sais que enfin forcément elle se met en valeur, elle se met super bien en valeur, donc tu la trouves forcément belle. Et côté mec, je sais plus c'est un chanteur anglais qui est plutôt tu sais, rondouillard et tout ça, mais enfin, c'est con, mais comme sa valeur ne réside pas dans son poids, mais ou dans son physique, mais typiquement dans son chant, dans sa manière de chanter, dans sa manière de voilà de d'écrire ses chansons et tout ça, et bah tu l'apprécies, tu le trouves beau en fait. On met trop en valeur le physique des gens, malheureusement dans cette société, ce qui fait que bah ça change ton regard, quoi. Oui, je comprends. Tu sais, il y a un truc déjà, en tout cas de mon point de vue, tu peux pas changer aussi tes préférences, tes goûts en fait. T'as le droit de préférer les hommes minces ou d'autres personnes ont le droit de préférer les hommes plus gros. C'est déjà une question de goût. Après, effectivement, de connaître d'où ça vient et de se rendre compte que c'est parce que t'as des injonctions de la société et que tu trouves pas ça normal. D'accord. Après, aussi, je pense quand t'as dit que si ton copain prenait 20 kilos, ça te poserait problème. Ça se trouve si par exemple vous restez plusieurs années ensemble et qu'il prend les 20 kilos, mais pas de manière brutale, tu vas pas t'en rendre compte, mais tu vas quand même l'aimer parce que tu verras pas forcément qu'il a pris 20 kilos. C'est pas toi qui va le peser. Enfin, tu vas pas dire, ah, dis donc, depuis 10 ans, là, Oui, t'as pris. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Effectivement, de toute façon, s'il a une prise de 20 kilos d'un coup, déjà, tu vas trouver ça bizarre, parce que peut-être ça voudrait dire qu'il y a eu un problème. Enfin, logiquement, quand c'est 20 kilos d'un coup, il y a eu un traumatisme ou un truc, tu vois, parce que tu peux pas, si tu prends 20 kilos comme ça, de manière rapide, c'est qu'il y a eu un problème, je pense, avec la nourriture, forcément. Donc, déjà, ça, tu vas le percevoir et tu vas peut-être te poser la question avant de te dire, je te quitte. Tu vois, quand t'es avec quelqu'un, tu peux pas te dire qu'il va pas changer, enfin genre physiquement ou mentalement. Au contraire, c'est même mieux s'il change, enfin s'il évolue, tu vois. On évolue en fait. Pourquoi c'est un problème d'évoluer en termes de poids aussi? Genre tu peux pas stagner enfin si tu peux stagner bien sûr, mais c'est pas grave si tu prends un peu de poids, si tu prends 3-4 kilos par-ci par-là, que tu les repères ensuite, que tu les reprends parce que voilà ton métabolisme se rééquilibre, etc. Est-ce que tu vas moins l'aimer parce qu'il a pris 3 kilos en plus? Je pense pas en vrai. C'est ce que tu penses, mais dans la réalité, si ça arrive, tu vas pas te dire, dis donc, t'as dépassé la barre des 80 kilos, j'en sais rien, ton mec, ça va plus, du coup. Non, ça n'existe pas, ça. C'est juste ce que tu te dis dans ta tête. Après, si tu l'avais rencontré à un moment où il a été un peu plus gros que maintenant, peut-être qu'il te plairait moins. Et ça, à ce moment-là, il faut se poser la question de pourquoi il te plaît moins, etc. Voilà. Mais dans la réalité des choses, dans la relation, si la personne évolue, que ce soit au niveau du poids, que ce soit psychologiquement, et que ça tend vers un truc, ou du moins, enfin, du moment que la personne est toujours en accord avec elle-même, ou que elle se sent mieux avec comment elle est maintenant, je vois pas le problème, enfin, je vois pas en quoi tu peux moins l'aimer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il faut autoriser les gens à évoluer, tu peux pas de dire, écoute, je t'ai aimé pour ça, t'as changé, ça me saoule. Enfin, si, ça peut arriver, il y a des ruptures pour ça d'ailleurs. Mais c'est rarement, je pense, une question de poids, les ruptures. On est plus sur la même longueur d'onde. Et ça arrive. Et donc, je comprends, ton copain, je pense qu'il a compris ça parce que tu dis qu'il t'aime à n'importe quel poids. Parce qu'il sait qu'en ce moment, en plus, t'es en thérapie. Donc, il a compris que de toute façon, tu allais évoluer, que tu allais prendre du poids, en perdre peut-être, mais que tu allais évoluer dans le sens où tu vas faire la paix avec la nourriture. Donc, lui, il sait que ça va te faire du bien. Et peut-être que, inconsciemment, il va se dire, oh, elle me plaît moins. Je sais pas, j'invente un truc, mais peut-être qu'il va se dire, voilà, elle me plaît moins parce qu'elle a pris beaucoup plus de poids que quand je l'ai connue. Mais il sait très bien que c'est pour ton bien. Enfin, c'est pour ton bien, pour que tu fasses la paix avec la nourriture. Donc, que tu prennes 30 kilos d'un coup parce que tu es en train de libérer, de toute façon, on va parler de l'alimentation intuitive, etc. Mais parce que tu vas libérer un peu toutes tes restrictions, il sait que ça ne change pas ce que tu es au fond de toi et qu'il t'aime toujours autant, tu vois. Oui, t'as totalement raison.
Tu viens d'écouter des extraits du témoignage de mon invité. Si tu souhaites accéder à l'épisode en entier, je te mets en barre d'infos des liens où tu peux le retrouver. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada et até logo.